Bonjour, bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir ce matin pour notre temps de méditation. Nous bénissons beaucoup le Seigneur pour vous, de partout où vous êtes. Vous suivez ces temps de méditation et nous savons que ça va bénir quelqu'un parce que lorsqu'on parle avec Dieu, lorsqu'on les rencontre, lorsqu'on fait un face-à-face avec notre Seigneur, on ne reste pas le même. Il y a quelque chose qui va changer. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour notre temps de méditation et du coup, nous allons commencer par prier. Seigneur Jésus, merci pour ces temps de méditation. Parle à notre cœur, parle à notre esprit, dirige nos vies. Dirige, Seigneur Jésus, nos vies à travers cette parole que nous allons entendre. Dispose nos cœurs à rester à l'écoute. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons commencer notre méditation. Nous allons commencer notre méditation. Aujourd'hui, nous sommes dans les livres. Nous sommes toujours dans 1 roi. Nous sommes dans 1 roi, chapitre 18. Nous continuons, versets 20 à 46. 20 à 46. Nous allons lire Acte 18, versets 20 à 46. C'est aussi long, mais nous devons être patients lorsque nous voulons écouter Dieu. Donc, je vais devoir lire 20 à 46. Chapitre 20, verset... Chapitre 18, verset 20 à 46. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu et après lui, si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal, que l'on nous donne 2 taureaux, qui choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qui les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et le placerai sous le bois sans y mettre le feu. » Tellement long, je vais devoir sauter et aller jusqu'au verset 41. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta et il regarda, il dit, « Il n'y a rien. » Élie 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle de descendre afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. J'ai pas voulu lire toute l'histoire, mais l'histoire, vous allez la lire à la maison. Ça se trouve dans 1 roi, chapitre 18, versets 20 à 46. Je vais devoir juste expliquer l'histoire. Il s'agit après que Élie est rencontré, comme hier on avait étudié, on avait vu pendant la méditation d'hier que le prophète Élie a quitté la grotte pour se rencontrer avec Akab. Et maintenant, aujourd'hui, il demande au roi Akab, qu'il rassemble tous les prophètes, vu qu'il était resté le seul prophète de l'Éternel et que Jézabel avait tué tous les prophètes et d'autres aussi avaient fui parce que nous savons aussi que hier Abdias
a donné le secret selon lequel il avait quand même caché son prophète. Ah, moi, je me dis, ça c'est selon moi, c'est son prophète enfoui, il ne pouvait pas rester là. Et le seul prophète qui est resté là, qui a pu faire face au roi Akab, c'est le prophète Élie. Et du coup, il dit que je suis resté le seul. Il pouvait dire aussi je suis resté le seul parce qu'il savait qu'on a tué tout le monde et qu'il n'avait pas l'information de... Bon, nous savons qu'hier, Abdias lui a donné cette information, mais pour le moment, il se retrouve seul, prophète de l'Éternel, et les 450 prophètes de Baal devant ça. Et du coup, il demande à Akab dans ces cas, s'il veut que la pluie revienne, qu'il puisse rassembler tous les prophètes à la montagne du Carmel. Donc, il devait aller à la montagne du Carmel. Beaucoup de gens connaissent cette histoire et Élie fait de même. Il appelle tous les prophètes des Baal et il leur dit, il leur demande, il dit, si l'Éternel est Dieu, et plutôt, parce que Élie leur avait demandé comment est-ce que vous allez crocher des deux côtés. Vous allez ici, vous allez là-bas. Si l'Éternel est Dieu, vous allez vers Dieu. Si Baal est Dieu, vous allez vers Baal. Donc vous devez choisir si c'est l'Éternel, si c'est Dieu que vous allez servir. Vous allez servir parce que moi je suis resté le seul prophète. Maintenant qu'on nous donne deux taureaux, un taureau que les prophètes de Baal vont utiliser et que moi aussi je vais utiliser un taureau. Nous tous, nous allons couper ce morceau, nous allons les couper en morceaux et nous allons les placer sur les bois et nous y mettrons les feux. Et on répandra et lui, il va préparer aussi son taureau pour faire la même chose. Donc, c'est ce que on nous dit au verset 22. Et il dit que lorsque nous allons préparer ces taureaux, nous allons invoquer le Dieu. Chacun va invoquer son Dieu. Et si les feux descendent pour consumer ce taureau, si on va prier, on va appeler, on va invoquer. Chacun va invoquer son Dieu. On verra de qui des deux dieux qui va envoyer son feu pour consumer le taureau, pour dire qu'il a écouté la prière. Donc, c'était ça le défi dans lequel le prophète Élie avait mis ces deux. Au fait, quand j'ai sauté jusqu'au verset 40, c'est après, parce qu'à la fin, les autres avaient prié, ils ont prié, mais rien n'avait donné, ils se sont blessés et tout pour appeler Baal. Baal ne répondait pas. Mais Élie a fait tout. Il a, il a, il a invoqué son Dieu en un clin d'œil et on a consumé. Et du coup, on devait brûler tous les prophètes de Baal, on devait les consumer. Et après cela, c'est comme ça que Dieu a voulu envoyer la pluie. Au verset 40, là, nous commençons. Dieu a envoyé la pluie. Il y avait déjà des nuages qui s'obscurcissaient pour plutôt pour envoyer la pluie. Donc, c'était un peu ça, l'histoire. Donc, au lieu de lire les textes, je préférais expliquer l'histoire, donc, en répondant à la question de qui ou de quoi. Nous allons passer à notre temps de méditation. Notre temps de méditation, nous avait dit la fois passée que la méditation, c'est réfléchir au texte. Pour cela, par rapport à notre méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous répondons aux questions posées. Nous répondons aux questions du jour, les questions posées, et ce sont ces questions qui nous permettent d'entrer dans la méditation. La première question qu'on nous pose aujourd'hui, c'est que, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le passage que nous avons lu? Nous allons trouver, s'il y en a beaucoup, nous allons le trouver. Comme je l'ai dit souvent, euh, vous êtes aussi appelés aussi à partager vos exemples à suivre et vos exemples à ne pas suivre. Vous êtes aussi appelés à les partager dans les commentaires. Donc moi aujourd'hui je vais partager le mien, mais vous pouvez aussi partager les vôtres dans en commentaire. Donc un exemple à suivre ou un exemple à ne pas suivre dans le passage que nous avons lu. Je vais devoir aller jusqu'au premier verset, au verset 20. Dans le premier verset d'aujourd'hui, je disais. Donc, c'est le verset 20 aujourd'hui.
Je vais chercher s'il y a des exemples à suivre ou des exemples à ne pas suivre. Exemple à suivre que je vois, c'est l'exemple d'Akab. Quand même aujourd'hui, Akab est devenu un exemple à suivre. C'est au verset 20. Parce que nous avons vu que hier, Élie lui a demandé de rassembler tous les prophètes de Baal, tous les prophètes et tous les peuples, de les rassembler. Mais l'exemple à suivre, c'est que Akab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Je trouve ça comme un exemple à suivre du fait que Akab était d'abord un roi. Nous avons vu autrefois, il a été orgueilleux, il a fait ceci. Mais cette fois-ci, il a choisi de d'abord écouter, hein, de d'abord voir, bon, que je cherche, que je fasse ce qu'il dit, on va voir ce qui va arriver. Je trouve que c'est un exemple à suivre lorsque nous avons un malheur qui s'abat, lorsque les choses ne marchent pas. Lorsque nous avons une solution ou quelqu'un vient nous proposer quelque chose, sachons d'abord essayer ce qu'il dit. Qui sait si ce qu'il dit peut nous sauver, s'il dit aussi la vérité. Parfois, lorsqu'on est élevé en dignité, on a un certain orgueil. Hein. L'orgueil, parfois, euh, nous avons un certain orgueil qui ne nous permet pas de pouvoir écouter les autres. Nous savons que nous avons nos propres solutions. Hier déjà, nous avons vu qu'il avait voulu chercher la solution ailleurs, chercher d'autres moyens pour trouver la solution par rapport à la famille. Mais aujourd'hui, ce que je trouve comme exemple à suivre, il a accepté de rassembler les peuples à la parole de Élie. Je trouve que c'est un exemple à suivre une fois, savoir écouter une fois, savoir écouter l'autre une fois, même quand on est élevé en dignité. Savoir essayer aussi la solution de l'autre côté si c'est une bonne solution. Je prends ça comme un exemple vraiment à suivre parce que parfois, nous refusons tout en bloc. Nous savons que c'est lui qui faisait le mal et tout, donc j'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin de ses instructions. Et c'est tout simplement l'orgueil qui nous amène à faire cela. Mais je trouve en Akab un exemple à suivre lorsque il a voulu quand même écouter et suivre obéir et suivre les injonctions du prophète Élie. C'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre pour moi. Et un autre aspect, un autre aspect d'un exemple à ne pas suivre, c'est considérer Dieu comme un féticheur seulement lorsqu'on est dans les besoins, lorsqu'on a faim. J'ai dit qu'Akab était un exemple à suivre dans l'aspect dans l'aspect que j'ai cité de savoir écouter l'autre quand les malheurs s'abattent. Mais c'est un exemple aussi à ne pas suivre dans le sens que tu cours vers Dieu, tu peux écouter maintenant les prophètes que lorsque tu vois un malheur arriver. Il y a beaucoup de gens qui suivent les seigneurs quand ils sont en abondance, quand tout va bien. Non, ils n'ont pas besoin des prophètes, ils n'ont pas besoin des hommes de Dieu, ils n'ont pas besoin des pasteurs, ils n'ont pas besoin des frères et sœurs en Christ. Ils n'en ont pas besoin. Mais lorsque le malheur s'abat, lorsqu'il y a un problème, c'est lorsqu'ils ont vraiment besoin maintenant d'obéir et de suivre. En tout cas, Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut suivre seulement lorsque les choses vont mal. Il est Dieu quand les choses vont bien et il demeure Dieu aussi quand les choses vont mal. Dans toutes les circonstances, nous devons être obéissants à Dieu. Nous ne devons pas suivre Dieu comme s'il était un féticheur, comme s'il était celui qui ne devait venir que lorsque les situations ne vont pas bien. Parce que quand on va chez les gens qui vont chez les féticheurs, ils y vont lorsque quelque chose ne va pas. Et c'est comme ça qu'ils y vont. Donc Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas un féticheur pour juste venir nous sortir de problèmes.
Il n'est pas là pour ça. Mais il est Dieu pour tout. Il veut que nous puissions lui donner tout notre être dans les bons tout comme dans les mauvais moments. Mais ce prophète, ce roi s'est mal comporté durant, il a tué les prophètes parce que tout allait bien. Et il a même, le prophète Élie a fui parce qu'il était le seul. Mais lorsque les choses vont mal, il a accepté maintenant de suivre les injonctions du prophète. C'est comme ça que la plupart nous nous considérons. Je trouve que cet aspect-là n'est pas un exemple vraiment à suivre. Nous devons savoir suivre Dieu dans toutes les circonstances. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas aimer, mais je suis désolée que tu ailles bien, que tu sois en abondance, que tu puisses donner l'impression d'être victorieux sur tous tes combats de la vie, mais tu as toujours besoin de Dieu. Il n'est pas le Dieu des moments, de certains moments et pas d'autres moments. Mm. Moi, je trouvais aussi le courage du prophète Élie comme un exemple à suivre. Vous voyez, et sa manière, sa manière d'aborder, de saisir les circonstances pour parler. Je trouve ça aussi comme un vrai exemple à suivre. Parce que Élie dit au peuple, Élie s'approcha de tout le peuple, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté le seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Cette approche d'Élie me plaît beaucoup parce que là, il s'agissait des gens qui étaient vraiment des incrédules, si on peut dire, par rapport aux choses de Dieu. Des gens qui s'adonnaient beaucoup de fois, euh, euh, ils s'adonnaient aux idoles et autres. Maintenant, il vient avec leur choix. Il ne vient pas les imposer. Il vient avec le choix. Il dit, nous allons voir, parce que quand c'est Dieu, parce que nous tous, nous cherchons Dieu, oui, nous cherchons Dieu. Vous cherchez le vrai Dieu. Et ils avaient raison de chercher le vrai Dieu, le Dieu qui répond, le Dieu qui fait ceci et qui c'est rapide, de consulter des devins et autres. Mais Élie vient le faire réfléchir. Il vient le faire réfléchir. Oui, vous avez besoin de Dieu, je sais. Si vous allez là-bas, c'est parce que vous considérez ça comme des vrais dieux. Donc, on va devoir choisir. On ne doit pas être d'un côté et un côté sur la terre ferme et un côté dans la mer. On doit choisir les dieux que nous allons servir. Si c'est Baal, nous allons après, vous allez vers Baal, rien que chez Baal. Si c'est vers Dieu, vous allez vers Dieu. Et qu'est-ce qu'Élie leur dit? Il les laisse le choix. Et ce choix, il leur propose une démonstration pour prouver que celui-là est Dieu. Il ne va pas leur imposer, mais il va leur demander de choisir par rapport à la démonstration. Voilà pourquoi je viens trouver cet exemple comme un exemple à suivre. Parfois, nous ne savons pas convaincre les autres de suivre le Dieu que nous suivons, Jésus-Christ, parce que nous n'avons pas de démonstration à faire, parce que nous-mêmes déjà, nous sommes dépourvus de puissance, nous sommes dépourvus de confiance et de foi en celui que nous croyons, en celui en qui nous croyons plutôt. Parce que Élie, s'il avait fait cette démonstration, si il avait mis ce défi devant lui, je ne crois pas qu'il doutait, mais comment ça sera après? Est-ce que, mais si je mets ici et puis ça ne marche pas, comment ça va se faire? Je me souviens même parfois quand nous allons dans les évangélisations porte à porte, nous disons que nous allons prier pour les gens. Il y a toujours une voix qui nous dit, mais au cas où tu dis à la personne que je vais prier, tu vas guérir, que la personne ne guérissait pas. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? C'est un peu ce que je voulais juste dire, c'est un peu ce que la plupart nous manquons. La confiance en celui que nous annonçons.
Nous n'avons pas nous-mêmes confiance en cette personne et du coup, nous ne savons pas comment le démontrer ou comment le prouver chez les gens qui les refusent, par exemple. Mais je vois ici Élie qui dit, nous allons faire ceci, cela, et vous allez voir ce qui va arriver. Et je prends ça vraiment comme une parole qui doit vraiment nous interpeller. Cette confiance que Élie avait à son Dieu, quel défi. Et même je vois dans les passages, il demande qu'on puisse asperger, qu'on puisse mouiller même son autel de l'eau et il sait que l'eau, plutôt le feu, va venir. Et même lorsqu'il a prié, il n'a même pas pris beaucoup de temps. Il a prié et la fumée, et plutôt le feu est descendu du ciel pour consumer son holocauste. Quelle confiance! La plupart du temps, nous ne savons même pas comment convaincre les autres de ce que nous croyons. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas d'expérience, nous n'avons pas confiance. Nous croyons de la bouche, mais dans les cœurs, nous doutons de comment cela peut être possible. Nous disons, c'est vraiment impossible que cela se fasse, mais comment cela va devenir? Et alors, nous ne savons pas prouver. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de grandes quantités de personnes qui viennent au Seigneur. Parfois, les gens peuvent prêcher, parler et tout, parce qu'il n'y a pas de démonstration et il n'y a pas de gens qui viennent au Seigneur. Nous avons vu cela même des disciples. Lorsqu'ils parlaient, il fallait des démonstrations pour que certaines personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment sceptiques et qui doivent avoir des démonstrations pour savoir que c'est celui-là qui est Dieu. Mais aujourd'hui, nous travaillons sans la puissance du Saint-Esprit, sans la confiance et la vraie foi, sans la foi authentique et sincère. Et nous ne produisons rien. Et ce qui fait que beaucoup de gens ne viennent pas au Seigneur à cause de nous. Euh, En tout cas, cela doit nous interpeller dans nos messages. Et nous avons vu que après tout ça, on a choisi d'adorer, on a choisi d'adorer, euh, on a choisi d'adorer le Seigneur, l'Éternel. C'est lui qu'on a choisi parce qu'il y avait eu démonstration. La deuxième question qu'on nous pose, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La vérité que Dieu me révèle, c'est que la vérité que Dieu me révèle, c'est que je vois le prophète de Baal prier, se blesser, crier, à midi se reposer, et même je vois le prophète Élie se moquer d'eux. Ah, mais peut-être qu'il dort, crie encore plus fort, il va s'élever. Mais peut-être qu'il est allé se promener, peut-être qu'il a fait ceci, peut-être qu'il est occupé. Un Dieu qui est busy. Mais la vérité que je trouve, c'est que mon Dieu n'est jamais busy. Notre Dieu, l'éternel Dieu, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, Élie a prié. Élie avait dit, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël et Dieu d'Abraham. Et ce Dieu, il a répondu au même instant. Il avait dit, invoquez-moi, je vous répondrai. En tout cas, c'est une vérité. Je vois même pourquoi un des rois a dit, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Oui, notre Dieu écoute la prière, ça c'est une vérité. Et ça ne demande pour qu'il écoute la prière, il n'y a pas de conditions, des temps, de se blesser, de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, parfois dans les églises, dans certaines églises, on oblige les gens en je sais qu'il y a une certaine dimension de la prière qui peut amener quelqu'un à être vraiment en mouvement. Il y a certaines dimensions de prière, certaines dimensions de connexion en prière, certaines montées qui amènent les gens à être en mouvement. Je ne parle pas de ça. Je suis en train de parler des gens qui font de ça une doctrine, dire que Dieu ne peut écouter la prière que lorsqu'on crie, lorsqu'on saute, lorsqu'on tape sur les bancs, lorsqu'on tape les mains, lorsqu'on saute. Il y a un vent comme ça qui est arrivé. Ça ressemble un tout petit peu au prophète de Baal. C'est blessé, il y en a qui prennent jusqu'au bâton
Et pour cela, ils se disent que c'est comme ça que le Seigneur a écouté. Et lorsque ces gens, parfois, ils crient, ils parlent, parfois, ça n'arrive même pas, ça n'atteint même pas Dieu, hein, au fait, pour Dieu, ça lui est égal, quoi. Donc, on nous fait savoir que c'est comme ça que la prière sera écoutée et tout. Non, notre Dieu n'a pas besoin de gymnastique, il n'a pas besoin de certains mouvements pour écouter nos prières, il n'a pas besoin de certaines positions, il n'a pas besoin de certaines façons de faire, il n'a pas besoin de certains... Non, non. Il veut que nous puissions être sincères, juste envers lui, s'approcher de lui avec une totale confiance et il va écouter la prière. Si dans ton cœur, le Saint-Esprit te convainc d'élever tes mains, tu élèves les mains parce que c'est le Saint-Esprit qui te les demande. Si le Saint-Esprit te demande de faire ceci, tu le fais. S'il t'arrive que tu dois t'agenouiller, tu t'agenouilles. Si il arrive que tu dois prier en t'asseyant, parce que moi j'ai vu dans la Bible, il y a David qui a prié au lit, étant couché. C'est que la position pendant la prière, désolée, j'ai attrapé la toux et je m'efforce quand même à partager ce message ce matin, la méditation matinale. Donc, la prière n'a pas besoin de prendre de 1 heure jusqu'au soir pour dire que si je prie du matin jusqu'au soir, c'est comme ça que Dieu va écouter. Mais rien n'empêche que tu puisses prendre des temps d'intimité avec ton Seigneur du matin jusqu'au soir. Je voulais que vous puissiez bien comprendre ma pensée. Je ne suis pas catégorique, je ne suis pas en train de refuser aux gens de prier pendant longtemps, ou je ne suis pas en train de dire aux gens, priez seulement un peu parce que Dieu vous a écouté. Non, je suis en train juste de vouloir refuser de faire de certaines choses, des doctrines ou des rituels, parce que là, c'est de la religion. C'est ce que je suis en train de vouloir briser. Je suis en train de vouloir enlever cette couverture où on prend toutes choses, on accepte et on fait des choses, des idoles, où ça devient des rituels, ça devient de la religion. On doit faire les choses selon que l'Esprit nous demande. En Jésus, on est libre, on n'a pas une seule façon de faire. Tous les jours, Dieu ne nous écoute pas seulement lorsqu'on fait ceci, mais il peut nous demander de faire, d'être en communion avec lui pendant longtemps, des temps de communion avec lui, des temps d'intimité. On peut prendre beaucoup de temps d'intimité avec lui et c'est merveilleux de prier pendant longtemps, de rester dans l'intimité avec lui, mais pas en disant que si je fais ceci, c'est comme ça qu'il a écouté. Lorsque j'ai fait 5 minutes, il ne m'a pas écouté. C'est un peu ça que je retiens de la vérité. Que la vérité, je répète encore, c'est que Dieu écoute les prières. Dieu nous écoute. Dieu nous écoute. Il écoute les prières et il n'a pas besoin de tralala, il n'a pas besoin que nous puissions nous blesser, il n'a pas besoin que je tombe par terre pour que je sache qu'il m'a écouté ou qu'il était avec moi. Il peut être avec moi lorsque c'est silencieux. Amen. Amen. Et je vis aussi que notre Dieu, c'est un Dieu compatissant qui revient toujours à ses décisions. Il est prêt à recevoir le peuple qui lui vient. C'est une aussi qui vient vers lui. C'est aussi une vérité que Dieu me révèle. Je vois ce peuple lorsqu'ils ont choisi de revenir à Dieu, lorsqu'ils ont brûlé tous les prophètes des Baals, ils ont brûlé et ils sont revenus au Seigneur et le Seigneur a envoyé la pluie. Je viens dire à quelqu'un que ta restauration dépend de la restauration de ta relation avec le Seigneur. Pour dire que si tu veux être restauré sur tes problèmes de la vie sociale et autres, comme ici il s'agissait de la famille, il fallait une restauration avec restauration de de leur relation avec le Seigneur. Il te faut aussi la même chose. Tu as beau pleurer, tu as beau chercher des solutions par-ci, par-là et rien n'a marché. Mais aujourd'hui, je viens de te donner une vérité, une parole. C'est que repars avec ton Seigneur, répare ta relation avec le Seigneur. Et cette relation, c'est à travers Jésus-Christ. Lorsque tu la répares, en tout cas, je ne doute pas, je sais que tu seras restauré.
tu seras restauré. Tu as prié pour beaucoup de besoins, pour le mariage, pour cette maladie et pour cette chose dont tu n'as pas trouvé des solutions. Le Seigneur est là pour restaurer. Il attend que tu viennes. Il attend que tu t'approches de lui. Et lorsque tu vas t'approcher de lui, ah, il y a un vent, tu vas sentir cela. Il y a un vent, il y a un bruit qui annonce la pluie. Et Élie a dit à Akab, il y a un bruit qui annonce la pluie. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, il y a un bruit qui annonce la pluie pour ta vie. Il y a un bruit qui annonce la vie. Sois confiant, reviens au Seigneur. Et si tu es revenu au Seigneur, il y a un bruit qui annonce la pluie dans ta vie. Sois confiant au Seigneur. Nous avons fini et je sais que quand vous allez parcourir le texte, comme je le dis, n'oubliez pas de partager. Vous partagez, vous contribuez aussi à l'œuvre, vous contribuez aussi à la restauration de certaines vies, vous contribuez aussi à la vie spirituelle de certaines personnes qui ont besoin d'entendre cette parole de vérité, cette parole qui pourra transformer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Pour lire les commentaires, vous devez, ce passage, il y a aussi un commentaire, vous devez le voir dans les lecteurs de la Bible 2021. À la date d'aujourd'hui, vous allez trouver le passage du jour. De partout où vous êtes, cherchez le bureau de la Ligue pour la lecture de la Bible le plus proche et vous allez trouver ce manuel. Ce manuel est annuel. Il est annuel, ça veut dire qu'il y a les passages et les versets pour tous les jours et les questions de méditation qui permettront de répondre comme nous l'avons fait. Ça vous permet d'avancer, de grandir spirituellement. Et si vous ne trouvez pas, vous allez sur www.leslecteursdelabible.com www.leslecteursdelabible.com. Vous allez trouver chaque jour le passage du jour et le verset et les questions et ainsi qu'un commentaire. Mais je vous encourage à trouver les lecteurs à imprimer, ce sera mieux pour vous. Il y a aussi les lecteurs adultes, il y a aussi les lecteurs cadets et les lecteurs juniors pour les jeunes. Et les parents, je vous invite tous à chercher ces manuels qui vous permettront chaque jour de méditer, d'être en contact avec les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Et la dernière chose, c'est la mise en pratique. Allez et mettre en pratique ce que Dieu vous a dit. Allez et mettre en pratique ce que Dieu vous a dit à travers ce passage. Vous pouvez beau méditer, tout partager, tout. Si vous n'avez pas mis en pratique, ça ne sert à rien. Ce manuel n'est pas pour prêcher, n'est pas pour partager seulement, mais c'est pour vous d'abord, c'est pour moi d'abord. Et si vous finissez, partagez à d'autres comme je viens de le faire. Moi, j'ai médité ce matin, mais ici, je viens partager avec les frères et sœurs parce que c'est la parole de Dieu, des vérités que j'ai reçues, des paroles qui m'ont construit. Je suis venue les partager avec vous. Et vous, après avoir médité, prière aussi les partager. Nous allons prier. Dans le calendrier de notre méditation, on nous dit, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à m'y repentir, pour lesquels lui formuler ma demande, pour lesquels lui obéir? Nous allons prier selon que le Seigneur te parle. S'il te dit de te repentir, s'il te dit d'obéir, s'il faut que tu lui remercies et que tu le loues, tu vas prier. Merci Seigneur Jésus pour la parole. Merci parce que tu nous enseignes. Oh Dieu, ce matin encore, ta parole est venue comme une lumière sur notre sentier. Tu nous as enseigné, tu nous as parlé, tu nous as montré ce qu'il fallait faire par rapport à ta parole. Voici en ce moment, nous prions. Oriente-nous, aide-nous à être des gens confiants en toi, à revenir vers toi pour tous les péchés, Seigneur Jésus, que nous avons commis. Nous voulons, Seigneur, restaurer notre relation avec toi. Nous avons tant cherché des solutions par-ci, par-là, mais la solution se trouve entre tes mains. C'est pour cette raison que nous venons, oh Dieu, comme ces prophètes, comme ce roi Akab est venu, Seigneur Jésus. Nous venons jeter tous les prophètes des Baals, tous les idoles dans le feu, afin que nous te prenions comme un Dieu. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, de la restauration.
Merci pour ce bruit qui annonce la pluie. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as enseigné, tu nous as montré à avoir confiance en toi. Et lorsque nous avons confiance en toi, Père éternel, nous allons opérer des miracles comme Élie. Lorsque nous avons confiance en toi, lorsque nous évangélisons, il y aura des démonstrations, il y aura des choses que tu feras avec nous. Merci aussi de ce que tu écoutes la prière. Nous avons entendu, Seigneur, que tu écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. Tu écoutes la prière, Seigneur. Merci pour cela parce que tu as écouté la prière de Élie. Dans peu de temps, le feu est descendu pour consumer l'autel. Et les dieux des Baals n'ont pas répondu. Merci de ce que toi, tu es un Dieu qui écoute. Tu es le Dieu vivant. Tu ne dors pas, tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es celui qui vit. Oh, ta parole dit, comme mon Père agit, moi aussi j'agis. Aujourd'hui, tu agis, Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu agis. Nous voulons restaurer notre relation avec toi afin que, Père éternel, que tout ce qui était fermé, que tout ce qui était fermé comme bénédiction, comme la pluie est une bénédiction. Nous voulons, Seigneur Jésus, que cela s'ouvre par notre Seigneur Jésus repentance. Pardon pour tout le mal, pardon pour tous les péchés, pardon Seigneur Jésus. Nous sommes en train de consumer tous les prophètes de Baal, toutes les idoles que nous avions autrefois, afin de restaurer notre relation avec toi, afin que Seigneur Jésus, le ciel puisse s'ouvrir et que les bénédictions tombent et tombent en abondance. C'est dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. 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 Nous vous bénissons. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse et que cette parole puisse être gravée dans vos cœurs afin de ne pas pécher contre Dieu. Amen. Amen. Et bye bye.